Hmm. Encore 4 mois. C'est un post-corona? Bonsoir, alors on va essayer de parler de Parashat Vaïchi. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il y a dans la Parashat Vaïchi? Vaïchi, c'est une Parashat très courte. Elle finit le livre de Bereshit. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Jusqu'à présent, on avait l'impression qu'on avait quitté Abraham, Yitzhak et Yaakov, on était passé chez les enfants. Et là, on retrouve Yaakov qui revient au devant de la scène. Et c'est Yaakov qui, on va parler pratiquement dans toute la paracha de Yaakov, de ses 17 ans passés en Égypte, de ce qu'il a fait à la fin de sa vie, même de sa mort, de son enterrement en Israël. Et ensuite, on va s'intéresser aussi au fait que qu'est-ce qui va se passer après l'enterrement de Yaakov? Parce qu'après l'enterrement de Yaakov, on va s'intéresser à l'essentiel, c'est-à-dire aux enfants d'Israël, aux enfants de Yaakov. Parce que le but, ce n'était pas d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, le but, c'est les enfants. Le but, c'est les enfants. Et c'est de savoir est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose avec Abraham, Yitzhak et Yaakov ou pas? Est-ce que les enfants vont être intéressants à suivre? Parce que c'est d'eux qu'on va parler, nous sommes les enfants. Donc les enfants sont beaucoup plus importants que les parents. Et dans ce sens-là, plus importants que les avot, les banim sont plus importants que les avot parce qu'ils concrétisent les projets des avot. Et dans ce sens-là, nous allons essayer d'étudier les derniers versets de la paracha pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe en fin de compte avec ces enfants-là. Alors, je reviens sur la paracha. Qu'est-ce que Jacob fait vers la fin de sa vie? Il appelle Joseph, il appelle Yosef et il bénit Ephraim et Ménaché, les deux enfants de Joseph, en mettant Ephraim à la place de Ménaché, et il donne à Yosef 2 tribus, c'est-à-dire qu'il le nomme pratiquement l'aîné, à qui on donne 2 parts, à l'aîné. Hein. Donc, lui, depuis le début, il avait décidé que c'était Yosef qui était son préféré, et bien, il n'a pas changé d'avis. Hein, on pense que il va regretter parce qu'on a vendu Yosef, parce que... Eh bien non. Pas du tout. Il n'a jamais regretté d'avoir préféré Yosef. La preuve, c'est qu'à la fin, il continue à aimer Yosef plus que les autres. Il lui donne 2 parts et il a un rapport avec lui, il le bénit, il lui transmet la bénédiction qu'il a reçue de ses pères, il bénit ses enfants et il lui demande à Yosef d'aller l'enterrer en Israël, dans la terre de Améharat Amachpela, à Hebron. Bon. Ensuite, après avoir considéré Joseph comme pratiquement son seul fils et ses petits-enfants, Ephraim et Ménaché, comme 2 tribus, il va réunir tous les autres enfants, y compris Joseph, mais cette fois-ci, Joseph en tant que Yosef et pas en tant qu'Ephraim et Ménaché, et il va leur redemander la même chose qu'il a demandé à Yosef. C'est-à-dire, il va lui demander, vous allez m'enterrer, je voudrais que vous m'enterriez en terre de Canaan et pas en Israël et pas en Égypte. Deuxièmement, il va les bénir. Tu peux aller dans une autre chambre là. Pas la peine de dehors, il fait trop froid. Vous pouvez aller, je vous en prie. Alors, il y a ici 2 systèmes. Un système Yosef, c'est-à-dire Yaakov va bénir Yosef et ses enfants, et il va lui dire, comme s'il n'y avait pas des autres enfants, tu vas s'il te plaît, m'enterrer en terre de Canaan, et je ne veux pas que tu m'enterres en Égypte, après ma mort. Bon. Et ensuite, il va s'adresser aux autres enfants, y compris avec Yosef, c'est-à-dire Yosef, cette fois-ci, pris en tant que Yosef et pas en tant qu'Ephraim et Ménaché, et il va leur redire la même chose. Et on va voir la même chose au niveau, quand il va mourir, on va raconter l'enterrement, que Yosef a pris Jacob, son père, il a pris une armée d'Égypte, et aussi les frères. À la fin de la liste, il y a les frères, et ils vont tous aller enterrer Yaakov à Merat Amarpela à Hebron. Ensuite, on nous raconte la même histoire, mais faite par les frères. Que les frères sont montés enterrer leur père en terre de Canaan, etc. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement 2 histoires en parallèle. Une histoire comme s'il n'y avait que Yosef, et une autre histoire comme s'il n'y avait que les frères, y compris Yosef. Ça veut dire que
la chose n'est pas si simple que ça. C'est déjà un premier point qui va nous accompagner encore tout le cours. Les choses ne sont pas si simples. Parce qu'on pourrait se dire, il y a eu Abraham, Yitzhak, Yaakov et 12 enfants. Un point, c'est tout. Si c'était si simple, eh ben, on aurait arrêté l'histoire il y a déjà deux mois. Yaakov, il a eu à la paracha de Vayetse, il a eu 12 enfants. Et ces enfants, voilà les noms de ces enfants. Ils ont, pour un verset qui sont descendus en Égypte à cause de là, et puis c'est fini. Si la Torah, elle décrit tellement les problèmes, les histoires qu'il y a entre les enfants, ils veulent tuer Yosef, Reuven, Shimon et Lévi, ils commencent à faire la guerre contre la volonté de leur père, toutes les histoires avec Binyamin, avec Yehuda, toutes ces histoires-là, si elles sont racontées dans la Torah, c'est pas ce temps pour nous raconter des histoires, c'est pour nous montrer la complexité qu'il y a dans ces frères-là. Et cette complexité, c'est la complexité du judaïsme. Parce que ces frères-là, ces 12, ça va être le judaïsme, ça va être le peuple juif. Or, le peuple juif, c'est pas du tout un peuple facile, ni un peuple monolithique, ni un peuple qui va être facile à décrire, à être décrit ou à agir. C'est un peuple qui a en son sein énormément de tensions, énormément de composants. Il est composé de choses très différentes. Et cette complexité du peuple juif, c'est ça qui est décrit même depuis Abraham. Parce qu'on me dit pourquoi on a eu Abraham, Isaac et Yaakov comme parents. On n'aurait pas pu avoir un patriarche comme tout le monde. Les enfants de Ishmaël, ils sont 12 tribus, ils ont Ishmaël et 12 tribus. C'est fini, ils ont leur terre, ils marchent très bien. Esav, il a 12 tribus, il a sa terre, ça marche très bien, ça fonctionne, c'est fini. Pourquoi on a trois patriarches? Parce que chacun décrit quelque chose de différent et qu'il y a une tension entre Abraham et Yitzhak. Ils sont totalement différents, Abraham et Yitzhak. Yaakov, lui aussi, il est différent, mais il essaie de faire la synthèse. Mais il ne fait pas une synthèse en les unifiant, mais en maintenant cette tension entre Abraham et Yitzhak. Et les enfants qui vont naître de cette complexité des parents, eux-mêmes sont très complexes. Alors on va se dire, eh ben, c'est très facile, on n'a qu'à les réunir, les unifier, en faire un seul peuple. D'ailleurs, c'est ce que va dire Yaakov, He asefou. He asefou. Faites de telle sorte que vous puissiez être ensemble. Mais, comme on dit toujours, il ne veut pas les uniformiser. Il ne veut pas qu'ils soient tous les mêmes. Et il va les bénir. Il va les bénir. Ça veut dire quoi les bénir? Les bénir, ça ne veut pas dire Michéberach. Il va pas. C'est pas Michéberach. Ça veut dire il va dire à chacun une phrase qui lui est adaptée pour l'aider à d'abord développer sa qualité propre, parce que chacun a une qualité propre. Chacun a quelque chose de différent des autres. Et il faut qu'il reste différent des autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, quand on dit qu'Israël est un peuple, il faut bien se rendre compte que c'est un peuple qui garde sa complexité à l'intérieur. On l'a dit, on le répète sans arrêt, n'est-ce pas? Cette complexité à l'intérieur, elle doit être maintenue. On ne doit pas faire comme si tout le monde était pareil. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, il doit représenter toutes les manières d'être en son sein. Et pour qu'il représente toutes les manières d'être, il doit représenter, c'est comme si Israël, c'était l'ONU. À l'ONU, il n'est pas question de dire tout le monde va mettre le même drapeau. Non, chacun a un drapeau. Chacun a un siège avec le nom de son pays. Pareil pour les enfants d'Israël qui représentent tous les peuples. Ils représentent toutes les manières d'être. Donc, il est très important que chacun continue à être ce qu'il est. Et c'est pour ça qu'il va les bénir, chacun avec sa spécificité. Pourquoi on dit que c'est des bénédictions? Alors, pourquoi est-ce que c'est une bénédiction? Il y a écrit Vaivarechem, et à la fin, il y a écrit les Vaivarechem. Bonsoir. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est des bénédictions? Qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction? Une bénédiction, c'est une parole qui va aider la personne à vivre dans sa manière spécifique d'être. Mais ça ne peut pas aussi représenter des tensions comme dans une même famille. Oui, dans toutes les familles, il y a pareil.
Non, dans non, toutes je les... veux dire, c'est Oui, ça que je crois aussi. C'est absolument. important Alors, de- cette tension, elles viennent du fait qu'ils sont différents. Et Yaakov, avant de mourir, il ne veut surtout pas faire disparaître ces différences, au contraire. Il va dire à chacun son problème. S'il y a des... On ne peut pas faire disparaître les différences. Chacun est différent. Non, mais on pourrait les mettre sous le tapis. Les différences, on pourrait dire, le peuple d'Israël, c'est un seul peuple. Venez, on fait l'assemblée. On va, par exemple, les Romains, ils sont aussi faits de plein de peuples, mais ils vont vouloir uniformiser, si vous voulez, le mode de fonctionnement, l'identité, etc. Les Grecs, pareil. C'est-à-dire que tout empire va vouloir essayer d'uniformiser ces sujets pour installer, si vous voulez, un mode culturel, une identité propre. L'identité d'Israël, c'est qu'elle est multiple. Et ça, il faut bien le comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction? C'est une parole qui doit aider l'autre à mieux vivre. Une parole qui va aider l'autre à mieux vivre, ça veut dire quoi, mieux vivre? Ça veut dire que ce qui soit dans sa vie, elle soit plus efficace, qu'il soit plus efficient, ça puisse lui. D'abord, il faut que ça lui parle. Ça lui parle. Si je donne la bénédiction de Réhouven à Shimon, ça ne marchera pas. Parce que Shimon est différent de Réhouven. Donc, même lorsque la chose paraît être une malédiction, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Rappelez-vous quand Noé a béni ses 3 enfants. Il avait 3 enfants, et le premier enfant, Ham, d'ailleurs il ne parle pas à lui, il parle déjà à son fils Kenaan, il dit Arour Kenaan. En traduction, ça veut dire qu'il soit maudit. Et ça s'appelle une bénédiction. Ça ne veut pas dire. Alors ça veut dire quoi? Comment une malédiction peut être une bénédiction? C'est pas que tu es maudit. Tu as un problème. Toi, Kenaan, tu as un problème. En disant à une personne qu'elle a un problème, on peut le bénir. Parce qu'on diagnostique le problème et on lui donne peut-être les moyens de s'en sortir. Si je ne le fais pas, eh ben, le type, il va rester avec son problème. D'abord, il va pas être au courant, il va pas sentir que c'est le point sur lequel il doit travailler, et on va pas voir sa spécificité. Donc, bénir quelqu'un, par exemple, on va prendre Réhouven. Réhouven, c'est celui, Réhouven, Shimon et Lévi, les 3 premiers, ils sont presque maudits. C'est-à-dire, il va leur dire, Réhouven, t'es quelqu'un qui est trop rapide. Impétueux, bravo, impétueux. Voilà, utilisons un joli mot puisqu'on a joué au scrap tout à l'heure. Impétueux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois tu veux, parce que comme tu te sens Bechor, tu te sens le premier, à chaque fois tu penses que tu dois agir pour tout le monde et tu dois arranger les choses. Tu vois qu'il y a un problème entre Rachel et Léa, tu veux essayer de les arranger. Tu vois qu'il y a un problème avec Bilha, tu veux essayer de... Tu agis trop, et le fait que tu agisses trop vite et de pas d'une façon mesurée, eh ben, je ne peux pas te donner la Bechora. C'est-à-dire qu'il lui enlève son droit d'aînesse à cause de ça. Il ne peut pas avoir la banigoutte. Mais c'est un fils. Il lui dit, Reuven, Bechoriata, tu es mon premier. Reshitoni, tu es mon premier. Mais tu ne peux pas avoir la manique, tu ne peux pas être le dirigeant du peuple. Parce que pour être dirigeant, il ne faut pas être pasise, il ne faut pas être impétueux. Il faut avoir des qualités de dirigeant. Alors chacun, il va lui donner Shimon et Lévi. On va dire, Shimon et Lévi, c'est vraiment pas des bénédictions. Pourquoi? Parce que Shimon et Lévi, il dit, ouais, vous avez tué des gens alors que je n'étais pas d'accord. Il fait allusion au fait qu'ils ont tué toute la ville de Shrem. Et bon, jamais je leur donnerai mes secrets. Je vais les disperser dans Israël. C'est vraiment une malédiction de leur dire vous n'aurez pas de terre à vous. Effectivement, Shimon n'aura pas de terre. Il aura une petite terre qui va très vite disparaître. Il va se dissoudre dans Yehuda au niveau géographique. Lévi, par définition, il n'aura pas de terre. Vous savez que Lévi, la tribu de Lévi et des Cohen, n'ont pas de terre en Israël. Ils vont être dispersés. Alors, c'est-à-dire que la colère, la fougue, le fait qu'ils soient Canaïm, c'est des zélotes, des zélés. Hein? Alors, pour qu'ils soient efficaces, il faut qu'ils soient dispersés en Israël, que leur force soit dispersée en Israël, mais qu'il n'ait pas un truc à eux, parce que s'ils ont un truc à eux, ils vont commencer à faire des bêtises. Est-ce que c'est une bénédiction ou une malédiction?
c'est une bénédiction. Bien qu'on les prive de quelque chose, bien qu'il leur fasse des remontrances, c'est une bénédiction. Vous voyez ce que je veux dire? Une bénédiction, c'est quelqu'un qui va aider l'autre. Des fois, on paye cher à un médecin pour qu'il nous dise qu'on est malade. Mais on le paye et on dit merci, monsieur. C'est une bénédiction. Il nous a dit qu'on était malade. Mais c'est en fait une bénédiction parce qu'il il va nous aider. Il va essayer de nous aider. En tous les cas, il va nous dire la vérité, qui va nous dire de quoi on doit s'occuper à partir de maintenant. Donc, ce sont des bénédictions. Alors, très rapidement, comment est-ce que ça se passe? Il y a une symétrie dans ces bénédictions. Vous n'avez pas de texte devant vous, mais ce n'est pas grave. Je vais essayer de le faire comme ça, oralement. Vous allez voir. C'est très symétrique. Au milieu, il y a une phrase qui dit L'Ishoratra Kiviti Adonai. C'est-à-dire que Yaakov appelle l'aide de Dieu. Au milieu des bénédictions. Alors, on a dit qu'il y a 3 qui sont pratiquement disqualifiés. Réhouven, Shimon et Lévi. Ils sont disqualifiés du pouvoir. Ils n'auront pas de pouvoir. Ils n'auront pas le pouvoir. Ensuite, il y a Yehuda. Alors, Yehuda, oui, lui aura le pouvoir. Yehuda, qui est donc le 4e, après la disqualification des 3 premiers, et aussi pour ses qualités propres, aura le pouvoir. Yehuda. Ensuite, il y a Naphtali. Excusez-moi. Ensuite, il y a Zevulun et Issachar. Zevulun, pour résumer, il a le commerce. Il va habiter sur la côte et il va avoir le commerce extérieur. Il va être responsable du commerce extérieur. Zevulun. Issachar, après lui, il va produire. Ça va être un producteur. Donc, ils sont toujours copains, Zevulun et Issachar. Issachar va produire et Zevulun va commercer. Hein? On a beaucoup les rabbins qui aiment bien traduire ça en termes religieux. Ils vont dire que, et puis surtout que quand on va faire des discours pour ramasser de l'argent, on va dire que Zevulun va celui qui va travailler pendant que Issachar va étudier la Torah. C'est pas ce que dit Yaakov, mais enfin, c'est comme ça que le traduisent les rabbins. Et c'est pas très loin de ce qu'on vient de dire. C'est qu'il y en a un qui produit, l'autre qui essaie de le concrétiser ou de le matérialiser, d'en faire du commerce. Produire beaucoup de choses ne sert à rien si je ne sais pas le commercialiser et inversement. Ensuite, nous arrivons à Dan. Dan va avoir la bénédiction du militaire. Il va avoir, et il va habiter en tant que bon militaire, il va habiter dans les frontières. Alors, il aura la frontière au départ. Tel Aviv, c'est la frontière avec la mer, avec les Philistins, mais après, il va avoir la frontière nord, où il y a maintenant Dan, vous connaissez le fleuve Dan, etc. C'est là que Dan est allé s'installer. Donc, Dan, c'est le militaire. Ensuite, il y a cette fameuse phrase qui partage les Shoratra Kiviti Adonai, avec la prière, comme une prière que Yaakov demande à ce que ce mivné, cette construction marche, hein, et on repart, symétrique. Alors, en face de Dan, nous avons Gad, qui lui aussi va avoir une bénédiction de la force militaire. Ensuite, nous aurons face à Zevulun et Issachar, rappelez-vous, Zevulun, c'était le commerce maritime, et Issachar, production. Nous allons avoir Naphtali, qui va être lui aussi, vous savez que c'est le symbole de la poste. Ayala, c'est lui qui va permettre aussi du commerce, mais terrestre cette fois-ci, il va être sur des routes de transport terrestre, n'est-ce pas? Et ça, c'est Naphtali. Et comment il s'appelle? Et l'autre, c'est qui? Issachar, Zevulun, Issachar, Naphtali et Ménaché. D'accord. Si, Ménaché. Non, pardon, pas Ménaché. Naphtali et. Non, il y a Dan, Gad. Non. Il y a Naphtali et. Ah. C'est juste après Naphtali. Non, Asher, excusez-moi, que Asher m'excuse. Asher aussi un producteur d'huile. Alors, il y a Asher et Naphtali. D'accord? Naphtali qui fait du commerce équivalent à Zevulun qui fait le commerce marin. Issachar qui est producteur est en face de Asher aussi qui est producteur, n'est-ce pas? Donc, nous avons vraiment une symétrie. Et on revient à Yehuda qui est en face de Yosef, qui est en face de Yehuda. Et Yosef va lui aussi avoir le shefa, c'est-à-dire la bénédiction de l'abondance,
et il va être aussi choisi, hein, mais il ne va pas avoir la royauté comme Yehuda va l'avoir. D'accord? Il va être choisi, il va être aussi comme si c'était un aîné, mais un aîné de direction économique, mais pas une direction, de la malchoute. En fait, mais vous allez me dire, mais pourquoi Yosef reçoit autant de versets que Yehuda? En fait, ce n'est pas une question qui est réglée complètement. Et de toutes les façons, ce que je viens de vous décrire, ça veut dire que rien n'est réglé. Parce que s'il y a des tribus qui sont décrites en rivalité pratiquement avec le miroir au milieu, imaginez Naphtali et Zevulun et Issachar face à Naphtali et Asher, Dan en face de Gad, n'est-ce pas? Yehuda en face de Yosef. Tout ça, c'est une construction qui va amener des rivalités, qui va amener des redondances. Alors ici, alors ce ne sont pas les enfants des mêmes femmes, mais quand même. Est-ce que il y a dans cette construction une construction parfaite, harmonieuse, où chacun va prendre sa place? C'est ce qu'on aimerait. Ou alors, il reste quand même des zones de tension et non résolues. Et c'est ça que nous allons voir ce soir. Nous allons voir que nous avons cette construction du peuple d'Israël est une construction qui est où on donne le maximum de moyens, hein, d'informations, mais qui n'est pas parfaite, qui n'est pas parfaite parce qu'elle n'a pas pour vocation d'être parfaite. Elle ne peut pas être parfaite. Les tensions, même les imperfections qui vont créer les tensions, vont permettre justement de continuer à une évolution de cette construction. Il nous reste Binyamin qui est aussi à l'extérieur de cette construction, qui est comme si il était en face de Reuven, Shimron et Lévi. Vous voyez? Binyamin aussi va avoir lui aussi une des bénédictions, mais si vous voulez, Binyamin va aussi être phagocyté par Yehuda. Et il va avoir, comme Shimon va être phagocyté par Yehuda, Binyamin va être il y a une région Binyamin, évidemment. Juda et Binyamin faisaient une seule partie. Il était un peu phagocyté par Yehuda. En fait, toute la question, comme disait Manikou, c'est de savoir qui c'est qui va phagocyter Binyamin. Qui c'est qui va avoir les gosses? Ceux qui ont les enfants, c'est eux qui ont l'avenir. Bon, bref. En tous les cas, pourquoi est-ce que je vous donne cette construction? Pour montrer que il y a au moins deux colonnes vertébrales, celle de droite, celle de gauche. Et on va pratiquement se partager, si vous voulez, ou pas se partager, être en miroir et chacun avoir à peu près les mêmes velléités, les mêmes pouvoirs. Donc il y a le pouvoir militaire, Dan et Gad, le pouvoir du commerce, pouvoir de la production agricole et le pouvoir de la royauté et de l'abondance et de la direction du peuple, et les gens qui sont un petit peu satellites, hein, satellites qui doivent être autour, qui doivent avoir des relations avec l'extérieur, etc. Donc théoriquement, chacun a une fonction, théoriquement, chacun a sa bénédiction. Il n'y a pas deux bénédictions qui sont les mêmes, chacun une bénédiction différente. Mais on sent quand même qu'il y a au moins deux colonnes vertébrales dans ce peuple. Au moins deux colonnes vertébrales, si ce n'est plus. Alors, pour faire un peuple comme ça, alors que nous avons alors qu'il devrait représenter toutes les manières d'être, ça va être la quadrature du cercle. C'est vraiment impossible de faire de ça un peuple. Pratiquement impossible de faire de ça un peuple, et ça va continuer. Alors, si ce peuple-là ne rentre pas en Israël tout de suite, on pourrait se dire, voilà, Abraham, Isaac, Yaakov, 12 enfants, ok, on fait le peuple. Pourquoi aller en Égypte et passer toute la Torah, en fait? Toute la Torah va nous décrire quoi? Elle va nous décrire la difficulté de ce peuple à pouvoir exister en tant que peuple pour pouvoir être en Israël, qui est sa terre. On n'a jamais fait ça avec le peuple de France. Il y a des Français en France, un point, c'est tout. C'est qui le peuple français? C'est le peuple qui habite la France. À peu près. Bon, je sais qu'il y a des problèmes en ce moment, mais enfin, disons que c'est à peu près ça, et que même s'il y a des discussions et des problèmes de savoir qui est français, qui n'est pas français, comment est-ce qu'il y a une culture française, il n'y a pas de culture française, et l'immigration, et tout ça. Mais si vous voulez, c'est à peu près facile à résoudre. Comparé
comparé au peuple d'Israël. Et pourquoi c'est tellement compliqué de fabriquer le peuple d'Israël? Parce que fabriquer le peuple d'Israël, c'est fabriquer l'humanité entière, c'est fabriquer, montrer qu'il peut y avoir une unité à travers l'humanité entière. Le peuple d'Israël n'existe pas pour lui-même, il existe que pour être le laboratoire de l'unité, du message d'unité, de dire Hachem Echad, pour transmettre ce message à l'humanité entière. Et c'est tellement difficile que, après Abraham, Isaac et Yaakov, que c'est déjà quand même complexe, parce qu'il y en a 3, n'est-ce pas? Il va y avoir après 12, c'est aussi très complexe, mais ça va être encore plus complexe, parce que ces 12-là, il va falloir qu'ils s'arrangent entre eux, et qu'ils fassent un peuple qui s'arrange en lui-même, et savoir lui donner un contenu, et lui apprendre des choses, et le façonner en tant que peuple, avant qu'il rentre sur sa terre. Ce qui est paradoxal. Il a sa terre, on a la terre, on sait où c'est, on a la promesse, on a tout ce qu'il faut, et pourtant il va être fabriqué en dehors de sa terre, de manière extrêmement complexe, compliquée, conflictuelle, avec plein de tensions. Et c'est sa sortie de cet endroit-là où il va se fabriquer, il ne peut pas se fabriquer sur sa terre. Il va se fabriquer dans l'endroit où il peut se fabriquer, c'est-à-dire une terre fertile où il n'y a pas de problème de famine. Le problème de famine, ça l'empêche de se fabriquer. C'est comme pour faire des gosses, il faut avoir certaines conditions. Une maman, elle doit avoir certaines conditions. Et si elle n'a pas les conditions, ça va mal se passer. Donc, le peuple juif, il va être en gestation dans le pays où il y a le plus à manger, où il y a le plus où il va être dans les meilleures conditions. Et ça, ils ont les meilleures conditions. Ne croyez pas qu'en Égypte, il y a eu l'esclavage tout de suite. Vous savez que l'esclavage n'a duré qu'à peu près 70 ans. Ils sont restés en Égypte au moins 210 ans. Mais l'esclavage, quand on dit qu'ils ont commencé l'esclavage, ça n'est maximum 70 ans. Ce n'est pas beaucoup. Donc, la plupart du temps où ils étaient en Égypte, ils ont vécu l'abondance. Ils ont su ce que c'était de créer un peuple sûr de lui et dominateur en Égypte. Tout le monde en Égypte était esclave. Tous les Égyptiens étaient esclaves. Vous savez ça. C'est ce qu'on a appris la semaine dernière. Les Juifs qui se plaignaient alors. Non, les Juifs ne sont il n'y a que dans la dernière partie de l'histoire, vers les 60 dernières des années, c'est-à-dire si on prend 210 ans divisé par 3, ça fait 70. Donc c'est le dernier tiers de leur présence en Égypte où ils étaient esclaves. Mais pendant 2 tiers de leur présence en Égypte, les Égyptiens étaient tous esclaves. C'est écrit dans la paracha de la semaine dernière. Joseph a profité de la famine pour acheter les terres et les donner à Pharaon, pour acheter le bétail, c'est Pharaon qui était propriétaire, acheter les Égyptiens, ils étaient tous esclaves de Pharaon, sauf les Cohen, les prêtres égyptiens et les Juifs. Vous voyez, c'est tout ce qu'il faut pour qu'il y ait de l'antisémitisme. C'est vrai, il va y avoir de l'antisémitisme concomitant à ça, mais si vous voulez, c'était pour fabriquer le peuple juif. Donc le peuple juif était le peuple qui n'était pas en esclave en Égypte pendant les 2 tiers du temps. Et les Égyptiens étaient, oui, esclaves dans leur propre pays. C'est pour ça qu'ils vont se révolter et qu'ils vont dire on en a marre. Et puis le nouveau roi qui va venir dans les 60 dernières années, ils vont faire comme si, ils vont tout changer. Ils vont dire on ne veut plus de cet état-là. On ne veut plus que les Juifs vont devenir esclaves et nous, on va être les patrons. N'est-ce pas? Et le problème, ça va être de sortir de cet esclavage. N'est-ce pas? Donc il faut essayer de voir dans la perspective de se dire ce que nous raconte la Torah, ce ne sont pas des jolies histoires, ce sont des problèmes. Vous comprenez? C'est quel problème? Les problèmes de comment s'entendre entre frères, comment est-ce que ces frères vont pouvoir se développer chacun dans son identité propre, quel est le tribut que chacun peut apporter, comment est-ce que les conflits qui vont être obligatoirement entre eux pourraient se résoudre, et comment faire de ça un peuple qui va représenter toute l'humanité, quand même que ce soit un peuple, un seul peuple. Bon. C'est ce que Joseph a réussi de faire, oui. Mais les attributs que tu as mentionnés sont quand même assez limités. Tu as dit le producteur, le commerçant et celui qui a la malfaute, Zéou. Non, je n'ai pas dit Zéou. Non. Quand j'ai décrit en quelques phrases les bénédictions des 12 tribus, j'ai évidemment dit l'essentiel. Je n'ai pas évidemment pas limité les brachot. Ce sont des très jolis brachot d'ailleurs
qui sont difficiles à comprendre en elles-mêmes, parce que c'est de la poésie. Ce sont des jolis versets qu'il est difficile. Je vous donne les conclusions, et j'essaie de ramener vraiment l'essentiel de ce que disent les commentateurs à propos de chacun. Donc ne pensez pas qu'il n'y a que le militaire, que le commercial, il y a énormément de choses. Mais si vous voulez, la spécificité de chacun est importante. Je voudrais revenir sur une phrase. Velo Yachol Yosef Leit Apek, la semaine dernière. Rappelez-vous. Les frères, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la raconter, mais à un moment donné, il y a écrit que Joseph ne pouvait plus se retenir et qu'il a été obligé de se dévoiler à ses frères en leur disant « Je suis Yosef ». Qu'est-ce que ça veut dire « Ulo Yachol Leit Apek » ? Ça veut dire que théoriquement, il aurait dû continuer. Il n'a pas pu continuer à faire. Il avait un programme, Yosef. On ne sait pas lequel. Il avait un programme. Mais à un moment donné, il n'en pouvait plus. Et il a dit, bon, allez, ça y est, je casse le miroir. Comme s'il faisait une représentation théâtrale. Et à un moment donné, il a dit, bon, ça y est, ça suffit. C'est moi. Il enlève bas les masques. Velo Yachol Yosef Lehit Apek. Ça veut dire que oui, il aurait dû Lehit Apek. Pourquoi ? Pour continuer son programme. Alors, c'est quoi ce programme? Vous êtes d'accord? Le programme de Yosef, c'est le programme de l'unification. C'est d'essayer de faire de tout ça un peuple. Tous ses frères doivent reconnaître qu'il faut qu'il y ait un dirigeant et que lui, c'est pas il ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir, etc. Bref, il voulait qu'il fasse des chouvas, qu'il y ait un amour entre les frères, rappelez-vous, qu'ils respectent leur père. Parce que la vente de Joseph, c'était quoi? C'est, il y en a qui, parmi nous qui ne doivent plus être là. Bon, Joseph, on doit l'éliminer. Et on s'en fout si on fait de la peine à notre père. Parce qu'en faisant ça, ils ont fait énormément de peine à Jacob. Et ils ont dit tant pis. D'accord? Ils étaient prêts. Mais ils avaient déjà même prévu ce qu'ils allaient dire à leur père. Ça veut dire qu'ils s'en foutaient de faire de la peine au père. Et ils s'en foutaient d'éliminer une partie de la famille. Tout ça, il fallait le réparer. N'est-ce pas? Et donc Joseph avait une grande responsabilité dans cette réparation. Velo Yachol Yosef Leit Apek, ça veut dire qu'il n'a pas fini le boulot. Et ça, il faut bien être conscient de ça. Il n'a pas fini le boulot. Et quand on n'a pas fini le boulot, ça demande quoi? Ça demande beaucoup de temps pour essayer, oui, de finir le boulot. Et c'est pour ça que l'histoire va être si longue. L'histoire du peuple juif. La même chose, il va se passer à la sortie d'Égypte. Ils devaient rester là-bas 400 ans. À un moment donné, ils n'en pouvaient plus. Ils ont commencé à crier, etc. Je crois qu'ils vont mieux éteindre parce qu'ils vont tous s'endormir. Plus il fait chaud, plus on s'endort. Je connais la musique. Je sais que Dori, elle aime bien la chaleur, mais tu vas voir. Voilà, à côté. Regarde. Quand vous savez, à la sortie d'Égypte, il y a Dieu qui dit, bon, ça va, j'ai entendu, vous avez crié. J'ai entendu votre cri, je vais vous faire sortir d'ici. Pourquoi il nous dit ça? Parce qu'il était prévu qu'on continue à rester là-bas. Et pourquoi il était prévu qu'on continue à rester là-bas? Pour finir le boulot. Pour résoudre le problème du peuple d'Israël. Donc, en sortant d'Égypte, on va sortir pas mature, immature. Même les 40 ans dans le désert, ça ne va pas suffire. Mais en quoi si Yosef avait pu se retenir, son programme c'était de garder Binyamin et de renvoyer les autres. Son programme, c'est un programme d'arriver jusqu'au Mashiach, c'est-à-dire de résoudre tous les problèmes. Et on va voir aujourd'hui, dans notre paracha, que les problèmes n'ont pas été résolus. On va voir la partie qui a été, oui, résolue, et la partie qui n'a pas été résolue. Non, non, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas résolue. Il n'y a qu'à ouvrir le journal. Les problèmes ne sont pas résolus. Ils sont mis en place, ils sont vécus, ils sont tossessim, comme on dit, ils fermentent, mais ils ne sont pas résolus. Pas pour rien qu'on parle de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben Yehuda. Ça veut dire que tout ça, c'est reporté à la fin des temps avec des processus longs. Et c'est ça que je voudrais mettre en évidence ce soir. Donc, je répète, premier point, Velo Yachol Yosef Lehit Apek, ça veut dire le boulot n'est pas fini, le boulot a certes été avancé, mais n'est pas fini. Qu'est-ce qui est avancé? On va d'abord voir le côté plein du verre.
côté à moitié plein du verre. Qu'est-ce qui est avancé? Un, le test de Binyamin, vous vous rappelez? Nous en avons parlé. Le test de Binyamin est un test extrêmement important. Rappelez-vous, il a pris. Bonsoir. Salut. Bonsoir, mes chéris. Le test de Binyamin. Qu'est-ce que c'est que ce test de Binyamin? Le test de Binyamin, c'est que il leur donne la possibilité de dire à tout le monde, Binyamin est un voleur, il a été pris en esclavage en Égypte parce qu'il a volé. Et nous, malheureusement, on ne pouvait rien faire. On est revenu chez notre père. Ainsi, ils pouvaient se débarrasser de Binyamin. L'autre, le côté restant de la famille de Rachel, et ainsi achever leur plan machiavélique de se débarrasser de la famille de Rachel en vendant Yosef. Et voilà que Dieu nous a amené un truc pour nous faire vendre Binyamin. Ils avaient la Libye, c'est-à-dire Yosef leur donne la Libye de dire Binyamin est un voleur, donnez-le-moi, je veux le rendre esclave et vous repartez chez votre père. Ils ont refusé. Ça, c'est une chose importante. Ils ont refusé. C'était la semaine dernière. Ils ont dit, on est prêt à être nous les esclaves, rien qu'on renvoie Binyamin. Ah, vous avez changé ça. Deuxièmement, ils ont dit, Judas, quel était l'argumentaire de Judas la semaine dernière? Yehuda. Il dit, ça fera trop de peine à mon père. Le mot avis revient sans arrêt dans l'argumentaire de Yehuda. Et c'est dans ce sens que Yosef ne pouvait plus céder, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont montré un très grand souci pour la santé mentale et physique de leur père. Chose qui n'était pas vraie quand ils l'ont vendu. Hein? La preuve, quand il leur dit « Je suis Joseph, votre frère, est-ce que mon père est vivant ?» Vous avez vu cette phrase? « Aod Avichai » C'était la semaine dernière. Je m'excuse de revenir sur ce qui a été dit la semaine dernière, mais en fait, ça fait partie de l'histoire. Ça veut dire quoi, Aod Avichai? Il ne veut pas avoir des informations sur son père, puisqu'ils n'en ont pas. Il leur a posé la question avant de les renvoyer avec Binyamin. Il leur a dit, quand il les a reçus, il leur a dit, comment va votre père? Notre père va très très bien. Tu es sûr? Très bien. Depuis, ils n'ont pas revu leur père. Ils sont restés chez lui, ils ont mangé, ils sont partis, mais ils sont partis juste en sortant de la ville. Il les a rappelés. Ils n'ont aucune information nouvelle de leur père, à moins qu'ils aient envoyé des SMS. Mais dans ce cas-là, lui aussi, il les a reçus. Or, ils n'ont pas reçu, donc lui, il n'a pas reçu. Qu'est-ce qu'il leur dit? Est-ce que mon père est vivant? Ça veut dire quelque chose de très simple. Je suis votre frère, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu. Mon père a survécu. Est-ce que vous l'avez fait? Aod Avichai, ça veut dire comment est-ce que mon père a résisté après ce que vous lui avez fait? Velo Yachelou. Mais en plus, jusqu'à ce moment, ils n'ont toujours pas raconté au père. Ils n'ont jamais raconté au père. Non, mais ils n'ont jamais raconté au père. Jusqu'à la porte. Oui, maintenant, ils sont inquiets pour leur père de lui faire encore de la ouais. Mais ils ne l'ont quand même pas raconté. C'est vrai. Alors, ce n'est pas une chose complète. C'est vrai. Alors, c'est ce qu'on va voir. C'est la moitié du verre vide. Ils ont une certaine empathie vis-à-vis du père qui est tout à fait décrite et qui est tout à fait bien décrite dans l'argumentaire de Yehuda, n'est-ce pas? Donc on pourrait se dire, eh bien voilà, ils ont fait teshuva vis-à-vis de Yosef, la bande de Joseph, vis-à-vis du mal qu'ils ont fait à Joseph, comme ils ont dit au début, on a entendu ces cris et on n'a pas répondu, à cause de ça maintenant on est en train de payer. Ils sont prêts à se vendre en esclavage à la place de Binyamin, ils sont prêts à tout faire pour que leur père n'ait pas de peine. Tout ça c'est formidable, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Où c'est qu'on voit que ça ne suffit pas? Dans le texte que je vais vous lire maintenant, c'est-à-dire les derniers versets de la paracha de Vaïchi, qui sont les derniers versets du Sefer Bereshit. Donc ça, c'est les trois choses que, si on peut dire, que Joseph a réussi à faire évoluer chez les frères. Qu'est-ce que Joseph lui-même, en quoi est-ce que Joseph lui-même a évolué? On n'en a pas parlé la semaine dernière parce qu'il n'y avait pas cours, mais je peux vous en dire deux mots parce que c'est important aussi de savoir en quoi est-ce que Joseph a lui aussi, comme on dit en langage religieux, fait teshuva. Parce qu'on parle de toute l'évolution des frères ici en tant que teshuva. Ils ont fait teshuva sur la vente de Joseph, ils ont fait teshuva sur le tsar qu'ils ont fait à leur père, ils ont fait teshuva sur le fait qu'ils ont voulu faire du mal et qu'ils n'ont pas entendu. Tout ça, ils ont fait teshuva, d'accord. Mais en quoi Joseph a fait teshuva? Il était insupportable pour un adolescent. Alors, on peut dire que, vous savez, 7 fois, il a écrit 7 fois que Joseph a pleuré. Il a écrit 7 fois qu'il a pleuré.
Depuis qu'il les a rencontrés, il fait que pleurer. Alors, devant eux, pas devant eux, mais il pleure. Mais le fait qu'il pleure, c'est bizarre. Pourquoi la Torah me dit qu'il pleure? Ça, c'est plus intéressant. Pourquoi la Torah me dit qu'il pleure? Alors qu'au début de l'histoire, c'est-à-dire quand Joseph rêve que son père lui donne une tunique, on ne parle absolument pas des sentiments de Yosef. On ne dit pas que Yosef était content, il était fier. Il fait un rêve, il le raconte à ses frères. On raconte très bien les sentiments des frères. Les frères le haïssent. Et Yosef, on ne dit pas ses sentiments. Ensuite, il raconte encore un autre rêve. On raconte les sentiments des frères. Ils le haïssent, le père l'engueule. Et Yosef, on ne dit pas un mot de ses sentiments. Ils le reçoivent, ils lui enlèvent sa tunique, ils le jettent dans le puits, on ne raconte pas ses sentiments. On ne dit pas qu'il a pleuré. Plus tard, les frères diront, nous n'avons pas réagi lorsque il se lamentait. Mais au moment de l'acte, on ne dit pas qu'il se lamentait. C'est que la Torah, intentionnellement, nous décrit un Yosef, première partie, comme si c'était un insensible. Insensible, ça veut dire c'est un type qui a une mission et il fonce sur sa mission. Pour pouvoir remplir ma mission, il faut que je sois insensible. Et on s'en fout. Yosef, il a un rêve, il a un truc. Son père lui dit, vas-y, il va, il fonce. On lui dit, ouais. Joseph, on ne décrit pas ses sentiments comme s'il n'en avait pas. Quand on le jette dans un puits. Il est toujours aussi dur. On le jette une deuxième fois dans un puits, le puits de la prison de Potiphar. C'est là qu'il commence un petit peu à changer. Ouais. Et un matin, il se lève et il va dire aux gens, pourquoi vous avez une sale tête ce matin? Hein? Lama penechem zorafim. Lama penechem zorafim. Qu'est-ce que ça nous importe que Joseph leur dise pourquoi vous avez une sale tête ce matin? Hein? Et alors ils vont lui dire on a rêvé, on a fait des mauvais rêves, il dit racontez-moi, etc. C'est la première fois qu'on raconte que Joseph il s'intéresse au visage des autres, qui commence à avoir des sentiments. Et à partir de ce moment-là, Joseph va commencer à faire teshuva sur lui-même. Ça veut dire que Joseph va commencer à être plus sensible à lui-même et sensible aux autres. Voilà une grande part de teshuva que fait Joseph. N'est-ce pas? Donc, il y a la première partie où il est insensible, la deuxième partie où il est trop sensible. On ne peut pas dire qu'il était insensible, enfin, peut-être au début, mais quand il est jeté dans le puits, et après on dit qu'il a crié. Que... Justement, on dit qu'il a crié. Après, les frères disent, quand on l'a jeté, il criait, mais la Torah ne le raconte pas pour stériliser les sentiments de Joseph. Qu'ils aient existé ou qu'ils n'aient pas existé, la Torah nous décrit un Joseph insensible. D'accord? Elle ne nous dit pas qu'il a crié. Elle nous le dit après, mais de la bouche des frères. C'est-à-dire que oui, il a crié. Une personne n'est pas... En fait, qu'est-ce que c'est que l'insensibilité? Ça ne veut pas dire que la personne ne ressent rien. Ça veut dire qu'elle n'est pas en contact avec ses sentiments. Mais on ne peut pas dire que la personne ne ressent rien. Lorsqu'on dit que la Torah ne nous raconte pas les sentiments, ça veut dire qu'elle a une intention. Elle veut nous décrire un personnage comme s'il n'avait pas de sentiments, comme s'il n'était pas branché sur ses sentiments et sur ce qui se passe chez les frères. Tu as raconté un rêve. Ils ont commencé à te haïr. Arrête! Ne raconte pas un deuxième rêve. Tu as vu que la tunique de ton père, ça ne leur a pas plu. Eh bien, arrête, ferme-la. Excusez-moi, mais non, il continue. Il ne ferme pas sa bouche. Il continue à leur raconter. Et ça les énerve. Et il continue. Voyez? Donc, Joseph a lui aussi fait une grande part d'évolution dans cette histoire. Bon, ça, c'était la partie pleine du verre. Hein, on a vu, et c'est comme ça qu'on décrit les choses. À un moment donné, Joseph va leur dire, écoutez, messieurs, vous m'avez vendu. Moi, je suis Joseph, vous m'avez vendu. Je suis Joseph, celui que vous avez vendu. Bon, parce que lui, il ne sait pas que ce n'est pas eux qui l'ont vendu, c'était les biens, mais il pense qu'ils l'ont vendu. Ils l'ont pris, ils l'ont déshabillé, ils l'ont mis dans un puits. Bon, c'est suffisant pour dire c'est vous m'avez vendu. Enfin, il les a entendus même dire, on va le tuer. Alors, et juste après, 4 versets après, il dit, mais vous savez, ce n'est pas vous, c'est Dieu. Ça décide. Tu m'accuses, moi, de t'avoir vendu, tu nous accuses, nous, de t'avoir vendu, ou alors tu prétends que le vrai responsable, c'est pas vous, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui, en fin de compte, a tout fait pour que ça se passe ainsi,
et qu'en fin de compte, vous venez en Égypte et que je puisse vous donner à manger, que vous soyez riche en Égypte, etc., etc. C'est-à-dire que vous avez cru mal faire, mais en fin de compte, c'est Dieu qui a tout fait. C'est-à-dire que libre arbitre ou pas de libre arbitre, dans la même bouche de Joseph. C'est Joseph qui leur dira, vous êtes ceux qui m'avaient vendu, hein, Ani Yosef achichem, Veigashu, Veomer Ani Yosef achichem asher mechartem boti mitzrayma, ça c'était la semaine dernière. Ve'ata al te'atzevu, n'ayez pas peur, alicha be'enechem, ki mechartem boti enaki, limichya shelach ani Elohim Israël. C'est une bonne chose en fin de compte. Et après, il va leur dire, au pasuk chet, Ve'ata lo atem shelachtem boti, c'est pas vous qui m'avez envoyé, qui a Elohim, et c'est Dieu qui m'a fait ça. Tout ça pour que ça se passe bien. Ça veut dire maktoub. Il ne peut se permettre de passer du libre arbitre en disant vous êtes responsable de vos actes, c'est vous qui m'avez vendu, tout ça c'est à cause de vous, et à cause de ça il va les faire manger de la vache enragée, si on peut dire. Il va se jouer d'eux parce qu'il veut qu'ils réparent cette grande faute qu'ils ont faite. Mais une fois qu'ils ont réparé la faute, une fois qu'ils ont fait, comme on dit, teshuva, il dit bon, maintenant que vous avez fait teshuva, on peut considérer que vous n'êtes pas responsable. Vous avez fait teshuva, une vraie teshuva, on parle du verre plein, la partie du verre plein. Alors, dans ce cas-là, vous avez fait une vraie teshuva. Dans ce cas-là, eh ben, qui c'est qui va être responsable de ce qu'on a fait? J'ai fait teshuva, j'ai fait une bêtise. Bah, je regrette d'avoir fait la bêtise. Vraiment, je regrette. Je n'aurais pas dû faire la bêtise. Et je suis prêt à payer le prix, etc. Mais la bêtise a été faite. Qui c'est qui va supporter le poids de la bêtise? C'est celui qui l'a fait. C'est pas celui qui l'a fait parce qu'il a fait teshuva. Donc c'est Dieu. C'est Dieu. Il a fait teshuva, mais il a quand même fait la C'est Dieu bêtise. qui va prendre la responsabilité. Et ce sens, on va dire c'est Dieu qui a voulu. Mais pourquoi Et il c'est veut trop les- facile, mais il a fait la mais pourquoi il veut les déculpabiliser? Oui, pourquoi il veut les déculpabiliser? Ouais, Je jusqu'à comprends pas. aujourd'hui, Alors, ça- il faut comprendre. Alors, on va ouvrir une parenthèse ici. On va être obligé d'ouvrir une parenthèse pour étudier un petit peu les Hilchot Teshuva. Il les déculpabilise pas complètement. Alors, on va voir. Mais Galgelim. Non. Je vais vous regarder. Il y a un texte du Rav Kook qu'on a étudié la semaine dernière, un texte du Rav Kook qui explique ce que c'est que la Teshuva Be'ahava. Orot Teshuva, chapitre 16, alinéa 1, Aleph, Astérix, si ça t'intéresse. De toute façon, tu peux dire ce que tu veux. Non, mais on m'a demandé de- J'ai le texte, si vous voulez, je vous le donne. Non, parce Mais c'est un texte important, tout le monde cite ce texte parce que c'est un texte extrêmement important. Je dis, c'est un texte qui essaie de comprendre comment est-ce qu'on peut réconcilier la vérité du libre arbitre dans la Torah et la vérité du non-libre arbitre dans la Torah. Les deux existent. Et ici, c'est patent. Est-ce que si je fais une bêtise, je suis responsable de ma bêtise? Est-ce que c'est Dieu qui a décidé de ça? On ne peut pas avoir meilleur exemple de la confrontation entre ces deux idées, hein, celle où le libre arbitre existe et celle où le libre arbitre n'existe pas parce que Dieu a déjà tout prévu. N'est-ce pas? Et nous avons l'habitude de vivre avec les deux vérités contradictoires, impossibles à mettre ensemble, et pourtant elles existent. Akol Tsafouy ve'areshut netuna. C'est écrit dans le Perkei Avot. Tout est déjà écrit, mais nous avons quand même la possibilité la responsabilité de nos actes et la possibilité de changer le cours de l'histoire, à chacun. Alors, c'est parce qu'ils ont fait teshuva que Yosef leur a dit. Alors attendez, le Rav Kook explique que quand on fait teshuva, mais ahava, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis complètement déconnecté de la volonté d'avoir fait l'acte que j'ai fait, l'acte répréhensible. C'est pas simplement que je le regrette, mais je me déconnecte complètement de ce qui m'a poussé, ce qui m'a donné envie de faire l'acte répréhensible. Et que je le fais, pas parce que j'ai peur d'être puni, mais parce que vraiment j'ai changé. Je ne suis plus le même. Je ne suis plus la même personne. Je suis plus la même personne qui dévalisait les banques. Non, mais c'est facile, je trouve. Alors, celui qui dit, je vais fauter et ensuite je ferai teshuva, la teshuva ne marche pas. C'est une des conditions de la teshuva. Donc, il s'agit d'une transformation très profonde, sincère et extrêmement difficile à atteindre. Ce n'est pas n'importe qui peut l'atteindre. C'est pour ça on va parler d'un verre à moitié
à moitié plein parce qu'il reste encore le verre à moitié vide. Et donc, il va dire, écoutez, lorsqu'une personne a fait Teshuvah Me'ava, je parle du Rav Kook, le Rav Kook dit que lorsqu'une personne a fait Teshuvah Me'ava, qui va prendre responsabilité au niveau des hommes? Comment est-ce qu'on va vivre cela? Il dit en disant que c'est Dieu qui prend la responsabilité de ce qui était avant. Et donc Dieu va faire de telle sorte que ce qui s'est passé avant, il va le modifier, le transformer, l'intégrer dans un programme positif. Mais Michel, pourquoi les propos de Joseph font partie du verre à moitié vide? Non, pour l'instant, ils font partie du verre à moitié plein. On n'a pas encore vu la partie de moitié vide. On est encore sur le plein. Et donc Joseph leur dit là-bas, écoutez, maintenant que je vois, c'est vous qui m'avez vendu, je vous ai fait suer, excusez-moi l'expression, vous avez fait Teshuvah, tout va très bien maintenant, c'est grâce à Dieu. D'accord? Maintenant, nous arrivons au texte auquel je voulais arriver ce soir. C'est les derniers versets de notre paracha. Jacob est mort. Jacob est mort. D'accord? Jacob est mort. Tout va bien. Ils sont tous en Égypte. Il n'y a plus de famine. Ça fait déjà 12 ans qu'il n'y a plus de famine. Ils sont, comme je vous ai dit, les patrons. Ils sont les mieux vus. Ils ont les meilleures terres. Ils ont le meilleur bétail. Tous les autres Égyptiens, ils sont esclaves. Eux, il n'y a pas mieux qu'un juif en Égypte, dans la terre de Goshen. Et pourtant, juste après la mort de Yaakov, les frères viennent chez Joseph. Je vais vous lire en hébreu. Vayir ou achay Yosef qui met avihem. Donc les frères de Joseph ont vu que le père était mort. Vayomeru lou yistemenu Yosef. Maintenant, Joseph va prendre sa revanche. Comment ça? Mais il vous a dit, ça y est, on a dit que tout était bien. On avait décrit la moitié pleine du verre. Non, à l'intérieur de nous, on sait que les choses ne sont pas résolues. Et ils vont venir chez Joseph et ils vont lui dire, écoute, Yaakov, avant de mourir, il a dit que, attention, il faut essayer de... Il n'a rien dit, Yaakov. Il n'a rien dit, Yaakov. Il n'a pas du tout dit ça, Yaakov. Ouais, Avicha Tziva Lifnei Moto, les morts, qu'il faut que tu nous protèges. Ne te venge pas sur nous. Et de toutes les façons, on est prêt à être tes esclaves. Quel esclave? Pourquoi esclave? Qu'est-ce qui se passe? Si les choses ont été arrangées comme je viens de les décrire, qu'ils ont fait Teshuvah, que lui a fait Teshuvah, que Yaakov est mort, il a dit rassemblez-vous, il a béni chacun, tout était très bien tel que je vous l'ai décrit, n'est-ce pas? Il reste quelque chose qui était déjà dans Velo Yachol Yosef Leit Apek, qui n'est pas résolu. Qu'est-ce qui n'est pas résolu? Un tas de choses. Ils n'ont pas tout à fait fait Teshuvah. Ils ne supportent pas Joseph. Ils n'aiment pas Joseph. Il y a une vraie rivalité entre Judas et Joseph. Il y a une vraie culpabilité qui n'a pas été du tout résolue en tant que Teshuvah Me'ava. Non, ils n'ont pas fait Teshuvah complètement. Non, la paix n'est pas revenue entre les frères. Non, les problèmes n'ont pas été résolus par les bénédictions de Yaakov. Parce qu'eux pensent que pour que leur Teshuvah soit complète, il faut qu'en plus de leur sentiment, qu'ils aient une punition. Ils attendent cette punition depuis... Ça s'appelle une Teshuvah Me'ira, et ils ont fait une Teshuvah Me'ahava théoriquement. Nous, on cherche la Teshuvah Me'ahava, pas une Teshuvah Me'ira. On ne veut pas la peur. La peur, ça, ils ont déjà pris le coup. Ils ont déjà pris les coups. Ils ont déjà pris les coups et il leur a dit non, je ne veux pas vous donner des coups. Je vous aime, je suis votre frère, je suis venu ici pour vous donner à manger, je pleure, c'est fini. Les choses ont été résolues. Théoriquement, tout a été résolu. Sauf quand nous lisons les derniers versets. Et voyez, dans les derniers versets, excuse, c'est pas les frères qui disent. Alors, je les lis. Pourquoi on dit toi, tu as dit qu'ils n'aimaient pas Yosef, qu'ils n'avaient pas. Alors, regarde, non, ça veut dire qu'ils sentent une animosité entre eux et Yosef. Il n'y a pas écrit qu'ils n'aiment pas Yosef. Non. Ils sentent, écoutez, si les choses se sont résolues, s'ils aiment et qu'ils ont totalement. Pourquoi ils ont ce sentiment qui ressurgit après la mort de Yaakov, c'est la catastrophe revient. C'est comme si tout ce qu'on avait résolu jusqu'à présent ne tenait qu'à la vie de Yaakov. Bah oui, parce que c'est pour ça. C'est lui qui était le seul garant de ce semblant d'unité entre les frères. C'est pour ça que Yosef s'est révélé à ses frères. Quand on lui a mis le portrait de Yaakov en lui disant si ça ne s'arrange pas, il va mourir. Alors là, Yaakov,
Lo yachol להתאפק. Mais ça veut dire que Yaakov ne tout ce suffit que pas. Yosef fait pour eux, c'est Non, uniquement pour Yaakov. par respect pour Yaakov. Exactement. Ça veut dire que ce n'est que pour Yaakov que les choses ont été résolues. Mais dans les faits, et l'animosité, et peut-être les raisons profondes pour lesquelles ils ont voulu le tuer ou le vendre, il reste encore. Il reste encore quelque part. Ça n'est pas complètement fini, cette histoire. Et c'est ça qui fait ressurgir en eux ce sentiment de crainte qu'à cause de la mort de Yaakov, il va se venger. Nous qui étions convaincus avec nos jolis discours qu'il avait réussi à leur faire teshuva et que tout était résolu, quoi. On allait finir notre livre de Bereshit en nous disant que tous les frères ils avaient complètement effacé le problème de la vente de Joseph. En fait, c'est faux. Il n'y avait que la personnalité de Yaakov et le respect au père qui pouvait garantir l'unité. Et là, une fois qu'il est mort, tout se réveille. Les vieux démons se réveillent. Et les vieux démons, ils ne peuvent pas le tuer. Remarquez, après les 7 années de famine, ils pouvaient très bien retourner en Israël. D'ailleurs, ils sont retournés en Israël pour enterrer leur père. Ils auraient pu rester. Or, ils reviennent. Alors, il y a des midrashim qui disent, ouais, on a pris en otage leurs femmes et leurs enfants et leurs troupeaux. Bref, on essaye. Mais en fait, on aurait très bien pu... Ouais. Allez, ouais, tu peux retourner en Égypte. D'accord, avec plaisir. En otage. Oui, tu laisses en otage ta femme et tu rentreras. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que la présence, pourquoi est-ce que Dieu dit à Jacob, va, descends en Égypte, c'est là-bas que le peuple va se faire. Et tu vas y rester pas 5 ans. Tu vas rester jusqu'à ce que tu meurs et encore après. Pourquoi Dieu lui dit ça? Parce qu'ils savent très bien que le seul moyen que les frères ne retuent pas Yosef ou qu'ils refassent une autre bêtise de ce genre, c'est qu'ils soient là-bas sous l'emprise de Joseph. Vous comprenez? Ça veut dire que si les problèmes étaient résolus, ils seraient revenus en Israël. Le fait qu'il y ait de l'animosité entre eux encore fait que Dieu les oblige à rester en Égypte sous le règne de Joseph et dans les conditions des peuples à l'étranger qui a peur de ce qui va se passer, parce qu'il y a encore entre eux une animosité telle qu'ils peuvent s'entretuer encore. Oui, ils peuvent s'entretuer encore. S'ils étaient revenus en Eretz Kenaran et qu'ils étaient restés, il est possible qu'ils se soient entretués encore une fois là-bas. Le peuple d'Israël, entre eux, qu'ils aient retué Joseph, que Joseph les tué. C'est pas vraiment branché, parce que quand ils sont effectivement revenus en Eretz Canaan, il n'y avait pas un grand ardoute et une grande... Absolument, Michel a raison. Même lorsqu'ils vont sortir d'Égypte et qu'ils vont passer 40 ans dans le désert avec la Torah qui va leur expliquer comment faire pour s'entendre entre nous et comment être sensible et comment être, etc. Et avec Moïse et la Torah de Moïse, etc. Et même tous les peuples aux alentours qui vont leur faire des règles, ils ont trouvé le moyen de s'entretuer entre Joseph et Juda. N'est-ce pas? Puisqu'il y a eu le schisme, le terre d'Israël s'est partagé en deux, ils ont fait la guerre très souvent les uns contre les autres, et ensuite les 10 tribus ont disparu. Et jusqu'à présent, on n'a pas une unité dans le peuple telle que peut-être que nous vivons en ce moment, dans les 100 dernières années, la période la plus unifiée de l'histoire entière du peuple juif. Et pourtant, on sait ce qui s'y passe. C'est-à-dire, on est au courant des dissensions, mais nous avons une seule langue. Nous avons une seule langue. Nous avons une seule armée. Une seule armée. Il n'y a jamais une seule armée. Ils ont eu au moins 2 armées, si ce n'est une petite dizaine d'armées. Nous avons un seul territoire. On peut aller habiter n'importe où. N'est-ce pas? Nous nous marions entre nous. N'est-ce pas? Il y a un seul pouvoir politique sur tout le peuple, avec tous les embêtements que nous vivons, etc. Mais c'est la période d'unité la plus importante de toute l'histoire du peuple d'Israël, y compris l'histoire de David, y compris la royauté de David, qui était un tout petit royaume, et juste après la mort de David et la mort de Salomon, paf, ça a explosé. N'est-ce pas? Et là, nous avons des changements de régime où les choses n'explosent pas complètement. Il faut bien reconnaître cette fois-ci la partie pleine du verre de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, je reviens à notre histoire.
Lorsque Dieu décide qu'ils doivent rester en Égypte et que ça n'a plus rien à voir avec la famine. Parce qu'à la base, on nous a donné, c'est à cause de la famine. Bon, il n'y a plus de famine. Retourne chez toi. Non, à cause du fait que les problèmes ne sont pas complètement résolus. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas du tout résolus, mais ils ne sont pas complètement résolus. Et qu'est-ce qui fait dans la tête de Joseph qu'il se révèle à ses frères? Parce que qu'est-ce qui lui fait prendre conscience? Qu'est-ce qui a empêché Joseph de continuer son boulot? Alors, Velo Yachol Yosef Litapek, il n'y a pas écrit là-bas la raison. Velo Yachol Yosef Litapek, il n'y a pas écrit la raison, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose dans la sensibilité de Joseph qui ne lui a pas permis de continuer. Exactement comme Dieu n'a pas pu, Lo Yachol Akadosh Baruch Hu Litapek, de laisser son peuple en Égypte. Pourquoi Dieu, à un moment donné, n'a pas pu entendre encore les cris? C'est comme une maman qui sait qu'elle doit laisser ses enfants pleurer, puis à un moment donné, elle n'en peut plus, elle le prend. Et qu'est-ce qui fait que, il a été, comme on a dit qu'il a développé sa sensibilité, voilà, il n'a pas pu, il aurait dû. Un vrai Yosef, un 100% Yosef, il aurait dû continuer. Mais étant donné que pour être manhig, pour être un bon dirigeant, il faut être aussi sensible, et qu'il a fait teshuva dans ce sens, qu'il a rallié en même temps la dvekud vamatara, si on peut dire, le fait d'avoir un projet et de s'y tenir, et en même temps d'être sensible à soi et aux autres, ce qui est difficile qu'un dirigeant puisse être à la fois sensible et à la fois politicien. D'accord? Et c'était la teshuva de Yosef, c'était son tikkun, son grand tikkun à Yosef. Malgré cela, malgré le fait que les frères ont fait un énorme travail sur eux, et malgré le fait que Yaakov les ait bénis, malgré tout cela, il reste encore une animosité, des problèmes non résolus. Et l'expression, je te donne la parole, l'expression de ces problèmes non résolus, c'est le fait qu'à la fin de la paracha, à la fin de la Torah, on nous décrit les frères exactement comme si on était, il y a deux parachiotes, il disait, s'il te plaît, ne nous fais rien, on est là, on veut être tes esclaves. Comment ça fait 12 ans que vous êtes là? Il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien. Ne nous fais rien, ne nous fais rien. Ça veut dire que pendant 12 ans, c'était encore une mascarade. Ils ont senti ça en tous les cas. Ce pas des imbéciles. Ils ont senti quelque chose. Ils ont senti qu'il y avait. Et si en général, on sent une haine de l'autre, c'est qu'il y a quelque part de la haine chez soi. Ça, je réponds à ta question, Alain. Si je sens que l'autre, il ne m'aime pas, c'est qu'il y a quelque chose aussi chez moi qu'il ne l'aime pas. C'est-à-dire qu'il y a ici en miroir quelque chose qui se passe dans leur tête chez Joseph, mais en fait qui se passe chez eux à l'intérieur de leur cœur. D'ailleurs, Joseph va leur dire, mais pas du tout, mes chéris, de quoi vous avez peur? Pas du tout. Rien du tout. Il va les calmer. Et Joseph, il ne sent pas dit la haine de ses Ici, alors, ici, Joseph exprime, si vous voulez, ce que Joseph devrait exprimer. Un Joseph parfait, qui dit pas du tout. Et même, il résout le problème du deuxième rêve. Rappelez-vous, vous vous rappelez qu'il avait fait 2 rêves. Ça, c'était il y a très longtemps. Il avait fait 2 rêves. Un rêve où il serait celui qui leur donnerait à manger. Quand les gerbes des frères se prosternent devant sa gerbe. Et ça c'est déjà résolu. Et on avait dit, est-ce que le deuxième rêve, c'est la même chose que le premier, ou alors c'est un autre rêve où le ciel et les étoiles et le soleil va venir se prosterner devant lui, pas devant Dieu, devant lui. N'est-ce pas? Et à ce moment-là, ça voudrait dire que Joseph va prendre le pouvoir, va profiter de cette position qu'il est en train de leur donner à manger pour prendre le pouvoir et effectivement de les rendre tous des esclaves. Et là, il leur dit non. Le deuxième rêve, rappelez-vous, on avait déjà étudié ça quand on vous avait dit, il a décidé que le deuxième rêve, c'était comme le premier, ce n'était pas 2 rêves différents, c'est un seul rêve. Il avait le choix. Vous rappelez-vous, soit dire c'est 2 rêves différents comme le Sarah Mashkim et Sarah Ophim, un vers la mort, soit de dire c'est un seul rêve comme il a fait avec Pharaon. Et là, il décide maintenant que c'est un seul rêve, ça veut dire je ne prends pas le pouvoir. Je suis venu ici que pour vous permettre d'exister et de l'Achayot, la reine Amrav. C'est tout. Mais il va leur dire une phrase. Attends, je dois d'abord te donner la parole. Je veux que tu reviennes sur l'histoire de. Il s'est retenu. Ouais. Moi, je ne comprends pas, du fond, son programme pour arriver à faire l'unité s'il ne se retient pas. Qu'est-ce qui va changer s'il reste. Il ne se n'est pas dit.
Mais ça, on n'aurait pas vu ça. On n'aurait pas vu le schisme entre Joseph et Judas. On n'aurait pas vu tous les problèmes que nous avons dans l'unité du peuple juif. Ce qu'il voulait, c'est obtenir une teshuva, une vraie teshuva des frères. Un amour entre les frères tel qu'il n'y ait plus aucun soupçon de rivalité entre eux. C'est possible. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour ça? Ah, ce n'est pas dit. On ne nous a pas dit. Le temps aurait permis de faire ça. L'histoire, justement, on nous raconte une histoire inachevée. Alors, chacun peut l'achever comme vous voulez. Mais il a un programme. Il a un programme, on ne le connaît pas. On le connaît. On nous dit simplement qu'il a arrêté son programme au milieu. De la même manière qu'on dit que Dieu a arrêté son programme au milieu lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte trop tôt. Alors, il y a des commentateurs que nous avons étudiés il y a une dizaine d'années qui disaient que c'est pour ça qu'il leur a donné la Torah, pour remplacer les années qui ne sont pas restées en Égypte, parce qu'il fallait une formation intensive. Hein? Si je vous embauche, mais je vous donne une formation intensive pour remplacer. En fait, moi, je prends que des gens qui ont un Toar Sheni ou un Toar Shlishi. Vous avez un Toar Shlishon, je vous embauche quand même, mais faites quand même un stage de trucs comme ça. Tu comprends? C'est un cours accéléré, la Torah. Hein? C'est assez osé hein, de dire cette chose-là, ou de dire que la Torah a été donnée pour les Égyptiens qui sont sortis avec eux, mais pas pour les Juifs, etc. Ça veut dire qu'on ne sait pas. Mais la description du fait que c'est un inachevé, c'est ça qui est important. Vous Pardon, excusez-moi. Oui, pardon, je vous écoute. Monsieur Bénichou. Regardez, je suis très sensible à votre thèse parce qu'elle me surprend, à vrai dire. C'est un grand ridouche. Mais pourtant, lorsque le père meurt, il se met à pleurer quand il commence à lui parler. Donc, Pardon. À un certain moment, oui. Il leur dit de ton père à Tziva, et lui, il est dit Weber Yosef. Il a pleuré. Donc, s'il a pleuré, c'est qu'il ne comprenait pas ce qu'il disait. C'est-à-dire que alors, lui, complètement oublié. Je comprends votre question. Ça veut dire que si le texte dit que Joseph pleure et Vayer que Joseph est là, et j'ai entendu un commentaire du Rav Uri Cherki qui disait pourquoi il a pleuré. Il a pleuré parce qu'il s'est rendu compte que c'est uniquement le père qui les maintenait attachés à lui. Et sur ça, il a pleuré. Je trouve ce commentaire de Uri Cherki très justifié. C'est pas encore une fois parce qu'il s'est dit « Moi pitom ». On pourrait dire qu'il a pleuré parce qu'il a dit « Ma pitom ». Oui. C'est l'impression qu'on pourrait avoir ici en disant « Ma pitom ». D'ailleurs, ce qu'il va dire aussi, c'est « Ma pitom ». Vous allez voir, je vais vous donner une lecture des versets qui ne va pas être dans le sens de « Ma pitom », qui va être « Ah oui, vous continuez à penser ça de moi. Donc, tout ce que vous avez pensé pendant ces 17 ans, c'était à cause de papa. » Eh bien, vous voyez? Et c'est pour ça qu'il pleure. C'est que ce n'était pas des pleurs de quoi vous me soupçonnez, moi, de vouloir vous rendre esclave. Comme ça, c'est comme ça, on a l'impression que le Pshat nous dit Vaïef, on est là. Il dit non. Il a senti qu'il y avait un problème. Et il pleure à cause de ce problème et il va leur dire, et là ça on va finir maintenant, Atachat Elohim Anochi. Atachat Elohim, il a dit est-ce que je suis à la place de Dieu. Atachat Elohim Anochi, ça peut être expliqué dans la première version en disant, mais ce n'est pas moi qui ai décidé que vous veniez ici, c'est Dieu qui a décidé. Donc tout ça c'est maktoub de Dieu et vous n'avez aucune crainte. Vous êtes sous la protection de Dieu, pas de ma protection. Mais en fait, le Rav Tamir Granot, il explique ce Atachat Elohim Anochi en nous disant, il est écrit une autre fois, ce Atachat Elohim Anochi. Qui c'est qui a dit cette fois? C'est Yaakov, quand il est allé dire à Rachel. Rachel lui a dit, à Jacob, elle dit, donne-moi des gosses. Pourquoi il y a que Léa qui a des enfants? Toi, Yaakov, t'es mon mari, fais-moi des gosses. Ça veut dire quoi, fais-moi des gosses? Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas ensemble. Ça veut dire qu'elle n'avait pas de gosses. Alors il lui dit, Atachat Elohim Ani. Là-bas, c'était Ani ou Anochi? Anochi, là-bas, c'était Anochi. Atachat Elohim Anochi, ça veut dire quoi? Que Yaakov lui dit, arrête de faire dépendre les choses de moi. Il y a des choses qui ne dépendent pas de moi, il y a des choses qui dépendent de Dieu. Et bien ici, il leur dit la même chose. Atachat Elohim Anochi, c'est que je ne peux pas résoudre tous vos problèmes. Je ne peux pas résoudre tous vos problèmes. Il y a des problèmes que Dieu doit prendre sur lui. Et entre autres, cette histoire inachevée.
Hatachat Elohim Anochi, cette explication du Rav Tamir Granot, ça m'a fait allumer une grande lumière. Parce que moi aussi, je comprenais comme vous, Yosef qui disait, ma putain, moi, je ne suis pas Dieu, je suis simplement un petit Yosef, etc. Si vraiment c'était un petit Yosef, ils n'auraient pas eu tellement peur. C'était 12 grands giborim, etc. Ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient. Hatachat Elohim Anochi. Tachat Elohim Anochi, ça veut dire que Joseph leur dit, écoutez, il y a des problèmes qui nous dépassent. Entre autres, des problèmes de dissension entre nous. Et ce n'est pas nous qui allons les résoudre à notre époque. C'est Dieu qui va les résoudre dans son histoire. Ici, on nous annonce en fait la justification de la longueur et de la complexité de l'histoire d'Israël, notamment l'histoire de l'esclavage en Égypte. Il leur dit, c'est vrai, on va sortir d'Égypte, ne vous inquiétez pas. Nous allons sortir d'Égypte. À un moment donné, on va sortir de là. Hein? N'est-ce pas? C'est comme ça que ça finit les derniers. Mais sachez que on ne peut pas tout résoudre. C'est vrai que vous avez de l'animosité en termes. Nous avons des manières de voir le monde différentes. Yaakov lui-même nous a décrits comme des gens différents. Et il n'a pas dit, et lui-même, il a eu du mal à départager qui c'est qui a le pouvoir et qui a le pouvoir. Et celui-là, il est à l'extérieur, il va rentrer. Celui-là, il est à l'intérieur, il va sortir. Celui-là, il a le commerce. Celui-là aussi, il a le commerce. OK? Ça veut dire qu'il y a une manière de résoudre les problèmes, mais on n'a pas résolu tous les problèmes. Voilà. C'est le seul message mais c'est un message extrêmement important. Parce qu'il n'est pas apologétique. Joseph nous dit, on a rempli le verre à moitié, il reste une autre partie du verre qui est à remplir, mais qui va le remplir? L'histoire, dit Dieu. Ça veut dire qu'on n'est pas capable, nous, de tout résoudre. Et il dit, c'est vrai que vous avez des sentiments envers moi, qui sont mitigés. Eh bien, écoutez, c'est comme ça, la vie, elle est comme ça. Je ne vais pas vous tuer, je ne vais pas prendre en esclavage. Dieu va se charger de résoudre les problèmes. L'histoire, les hommes, toute la suite va continuer. Et c'est pour ça que nous avons une histoire si complexe, si compliquée, si longue, et que cette histoire n'est pas finie. On ne finit pas le livre de Bereshit avec un happy end. D'abord, ils finissent tous en Égypte. Et lui-même, le dernier verset, c'est qu'il est mis dans une boîte en Égypte. Youssam Aaron de Mitzrayim. Les deux derniers mots, on a mis Joseph dans une boîte en Égypte. C'est pas sympathique de finir au lieu de ils vivent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Ce qui est écrit par ailleurs, ils vivent heureux, ils ont eu beaucoup d'enfants. Mais c'est pas comme ça qu'on finit l'histoire. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas nous faire croire ce qui n'est pas vrai, que tous les problèmes ont été résolus. Parce que si les problèmes étaient résolus, ils ne seraient pas en Égypte, ils seraient en Israël. Et l'histoire n'aurait pas mis tellement de temps, avec tellement de complications, avec des exils, avec des guerres, avec tout ce que l'on connaît de l'histoire juive. Une histoire de libre arbitre, parce que l'histoire n'est pas résolue. Alors, Dieu est pourvoira, et les hommes aussi. L'histoire, et Dieu et les hommes, on verra. C'est-à-dire que je ne suis pas. Nous ne pensons pas que nous sommes en mesure de résoudre tous les problèmes. Vous voyez? Même dans les brachot de Yaakov, même dans les phrases de Joseph, même dans les phrases des frères de Joseph, on voit, et c'est ce que je voulais essayer de vous montrer ce soir, que les choses ne sont pas entièrement résolues, bien qu'on ait résolu pas mal de choses et qu'on ait mis en place pas mal de choses qui sont bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus oublier la partie pleine, la moitié pleine du verre. Si on avait tenu 14 ans en Égypte, on n'aurait peut-être pas eu besoin de 2 autres galouillottes. Oui, c'est-à-dire, c'est comme, et si Ève n'avait pas mangé de l'arbre, machin, alors qu'avec un si, on pourrait, comme il disait, mettre une farine en bouteille, n'est-ce pas? Mais on ne nous décrit pas le si. Vous voudrez bien savoir, et si c'était quoi le programme de Joseph, et c'était quoi le programme de Dieu, c'était quoi et si elle n'avait pas mangé de l'arbre de la connaissance, qu'est-ce qui se serait passé? On nous décrit au contraire une vie avec des problèmes, avec des kélim, des moyens de surmonter les problèmes, d'essayer de mettre en place certaines structures, mais on ne nous dit pas que les choses sont alignées sur un bâton comme des petites cerises. Elles sont, au contraire, pleines de tensions. Et pour garder une certaine note d'optimisme, ces tensions, c'est elles qui ont fait continuer à faire vivre le peuple d'Israël. Que si le peuple d'Israël vivait sans tension, eh ben c'est un peuple qui serait depuis longtemps, qui aurait probablement disparu. Et l'existence du peuple d'Israël, sa survie, elle vit aussi grâce à ces tensions et à ces problèmes non résolus et à cette tentative d'essayer de les résoudre. Voilà. Donc, ne soyons pas si pessimistes que ça, mais je voulais simplement vous lire une lecture
qui ne doit pas être apologétique en pensant que tout est bien dans le meilleur des mondes et qu'on finit le livre de Bereshit en pouvant aller dormir tranquillement. Ce que nous allons quand même essayer de faire. Voilà, passez une bonne soirée. On est un petit peu trop tard. Toda rabba. Avec grand plaisir, bonne soirée.